C'est à la faveur de l'adoption du décret 2012-308 du 24 avril 2012 portant statut général de la communauté des communes au Burkina Faso que la CCBAM a été créée. La communauté des communes du BAM est la première intercommunalité formelle du Burkina Faso. Bien avant, la province du BAM entretenait déjà des relations de coopération avec le département de la Seine-Maritime en France. Ainsi, elle bénéficie des fruits de cette coopération vieille de plus de 40 ans. Il faut reconnaître que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que l'amitié a commencé avant la naissance l'arrivée de la communalisation. Mais quand la communalisation est venue, il a fallu cette mutation-là quitter le cadre provincial, qui était la collectivité, pour aller au niveau des communes, pour atteindre à la base les populations. Également, ça va en droite ligne avec la décentralisation telle qu'elle est connue en Occident. C'est une histoire qui commence en 1979, qui se poursuit en Seine-Maritime avec une vingtaine de communes qui créent des associations de liens avec le Burkina Faso. Et puis il y a deux étapes importantes ensuite après. En 2004, il y a la décentralisation au Burkina, ce qui permet d'apporter un soutien important aux élus qui, à ce moment-là, travaillent sur le terrain et qui font un travail formidable avec leur population. Et puis 2012, c'est une étape aussi importante avec le développement de l'intercommunalité et la création de la communauté de communes du BAM, et pour laquelle le département a apporté son concours. Voilà. Et nous sommes très fiers d'apporter notre concours aux élus du BAM qui, encore une fois, font un travail formidable auprès de leur population. Il faut savoir qu'historiquement parlant, depuis 1979, ça a été une volonté du président en place, Charles Revet, d'être par le département la cheville ouvrière avec les comités de jumelage au sein de la Seine-Maritime. Il faut savoir qu'il y a de nombreux comités de jumelage qui, bien avant 1979, faisaient des actions à titre personnel dans chaque commune avec le Burkina Faso. Et donc derrière cela, Charles Revet a souhaité fédérer. Et depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le chemin a été long, mais dure toujours et va continuer de durer. J'aimerais donc saluer la vision donc de nos dévanciers et celle de nos amis la Seine-Maritime qui ont voulu donc mettre en commun les idées, les activités pour développer donc toute la province. Et c'est cette idée qui a amené nos dévanciers à se concerter et puis à formaliser donc la création de la communauté de communes avec l'aide de la Seine-Maritime. Et aujourd'hui, c'est un gros atout. Nous appuyons là-dessus pour développer des projets intercommunaux et pour accompagner les communes. Et nous pensons que dans le cadre de la décentralisation et de la coopération décentralisée, c'est vraiment un outil puissant de développement. Comme l'eau et l'assainissement, il est très difficile pour une commune prise isolément de pouvoir discuter par exemple avec un opérateur. Donc, si on fédère les énergies et les moyens, on peut discuter valablement et faire pencher, fléchir alors un opérateur pour que le partenariat soit rentable. La communauté de communes du BAM, c'est vraiment la première intercommunalité formelle au niveau du Burkina. Donc, elle a été créée le 15 octobre 2012, donc suite à une assemblée générale constitutive qui a réuni l'ensemble des maires de 9 communes qui sont en même temps les administrateurs, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration de la CCBAM. Donc, déjà en mettant en place cette intercommunalité, c'est un outil qui permet à l'ensemble des maires et aussi en fait des communautés à pouvoir en réalité exprimer la solidarité entre les communes membres, mais également la solidarité entre les communautés de la province du BAM. Parce que l'objectif ici, c'est de se dire que nos communes prises individuellement ne sont pas en capacité en réalité de mener un certain nombre de projets, et en se mettant ensemble à travers l'intercommunalité qui est la communauté de communes du BAM,
c'est de pouvoir en réalité se fixer des objectifs, de pouvoir contribuer à harmoniser en fait le développement sur un territoire que nous jugeons pertinent pour développer vraiment des projets conséquents. Donc, disons que pour nous, et aussi même le retour que nous avons, que ce soit de la part des services techniques déconcentrés ou des autres collectivités, bon, nous voyons que nous sommes un modèle et si on a vraiment un appui, nous pouvons en réalité faire des projets ou mettre en œuvre des actions qui pourraient en réalité impacter aussi bien la province du BAM que le Burkina pour que d'autres communes puissent en réalité emboîter le pas. Le conseil d'administration est l'organe dirigeant de la CCBAM. Il y regroupe tous les maires des 9 communes de la province. Il définit la politique et les grandes orientations, délibère et prend les décisions pour le bon fonctionnement de la CCBAM et la mise en œuvre du protocole de coopération du 9 juin 2017 signé entre la CCBAM et le département de la Seine-Maritime. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est l'axe majeur inscrit dans ce protocole. La communauté de communes, c'est vrai, il y a l'organe dirigeant qui est là au quotidien pour faire le travail. Donc, il y a une direction avec le directeur exécutif, puis du personnel administratif. Donc, au quotidien, ce sont eux qui mettent en œuvre les décisions du conseil d'administration. Maintenant, il y a le conseil d'administration qui réfléchit, qui pense et qui voit qu'est-ce que les maires veulent, que veulent les collectivités, quels sont leurs problèmes, en accord également avec le partenaire français qui également nous appuie financièrement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Nous voyons que la communauté de communes, en dehors de l'appui de la Seine-Maritime, compte sur les cotisations de ses membres. Et c'est sur cela que nous arrivons à travailler. Et au-delà donc des conseils municipaux qu'on accompagne, nous avons aussi à travailler avec les comités communaux de jumelage. Et là, je vous dis que c'est une belle expérience. Tous les comités communaux de jumelage se retrouvent, il y a une coordination et nous travaillons de concert. Nous montons les projets qui intéressent toutes les communes. Nous exécutons les projets ensemble. Il y a un conseil d'administration qui marche à merveille et qui prend les décisions qui sont exécutées par une direction technique. Il faut tout faire pour que la communauté de communes du BAM soit plus forte et que ça arrange, ça intervienne dans toutes les communes. Et bien sûr, qu'elle garde donc son leadership et qu'elle enfante d'autres communautés de communes au Burkina Faso. La communauté de communes du BAM est l'une des premières au Burkina ici. Et cette fusion, cette cohésion, ça permet de résoudre des problèmes communs. Parlant de l'eau et de l'assainissement. Et en tout cas, dans divers domaines, on partage les expériences, on partage les problèmes et de façon unifiée, et nos partenaires nous viennent en aide. Donc c'est une communauté qui vraiment donne l'exemple au Faso ici. Le choix des sites et des investissements se fait en fonction des priorités des besoins. On a 9 maires, mais on n'a pas de l'argent qui suffit pour 9 communes. Donc il faut faire des choix. Donc tout ce qui a été fait a fait l'objet d'échanges, de discussions, de choix au sein du conseil d'administration de la communauté de communes du BAM qui regroupe l'ensemble des 9 communes. Dans le choix des bénéficiaires, c'est de pouvoir démontrer en réalité la priorité, c'est-à-dire assurer une priorisation en fait des besoins. Donc quand nous prenons par exemple les systèmes d'adduction d'eau potable que nous avons réalisés, nous avons en amont établi en fait les taux d'accès au niveau de chacune de nos communes, établi également le taux d'accès au niveau des villages qui ont une population de plus de 3000 habitants. Et par rapport en fait à ces informations-là, nous avons pu établir les priorités. Et les maires, ou du moins les élus, les communautés ont bien compris que c'est une démarche objective qui nous permettait de, pour le moment, en fonction de nos ressources, pouvoir réaliser ces infrastructures-là et aussi
dire aux autres là qu'en réalité, au fur et à mesure que nous arrivons à mobiliser des ressources, on sait très bien où il faut y aller parce qu'on a déjà établi les priorités. Les décisions sont ensuite implémentées par la direction de la CCBAM. C'est le bras technique. Elle assure l'opérationnel et veille à l'application des décisions du conseil d'administration. Les communes se réunissent et disent ce qu'elles veulent faire et où elles veulent aller. Et en ce moment-là, et nous avons la chance que le partenaire qui nous appuie financièrement ne nous impose absolument rien. Ce que nous disons de faire, c'est ce qui est fait. Donc le service intercommunal est en charge d'assister l'ensemble des communes dans leurs activités en ce qui concerne le volet assainissement, notamment à travers l'assistance technique, des conseils et également participer à leurs différentes actions dans les domaines eau et assainissement. Nous accompagnons les différentes communes dans le suivi et la gestion des différentes AEPS qui sont sous affermage à travers les fermiers qui sont dans les communes. Et également, à travers nos 2 réalisations que nous avons effectuées, donc Gondékoubé et Koundoula, nous sommes en train d'expérimenter en réalité la gestion en régie pour permettre de faire des comparaisons et des évaluations et voir quelle sera la meilleure option à prendre en termes de gestion des AEPS pour pouvoir mieux accompagner les différentes communes. En plus des axes traditionnels d'intervention inscrits dans le protocole 2017-2021, la CCBAM et son partenaire, le département de la Seine-Maritime, interviennent dans le domaine de l'éducation et viennent en aide aux populations, notamment les déplacés internes. Nous avons eu l'occasion aussi d'apporter un soutien au BAM à l'occasion des mouvements de population qui se sont positionnés sur le BAM avec des difficultés. Et là, nous avons pu apporter une aide de 50 000 € à la province, à la communauté de communes du BAM. Voilà, donc c'est à la fois du court terme et du long terme, mais nous avons cette coopération qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Avec la coopération CCBAM Seine-Maritime, on a mené beaucoup d'activités, dont les principales, c'est au niveau de l'eau et de l'assainissement. Mais on peut ajouter à cela des activités au niveau de la santé, des activités au niveau des finances locales, même de la sécurité communale, locale. Je veux faire allusion à la police municipale de Kongoussi. Et la CCBAM a accompagné toutes les communes, les 9 communes, dans ces divers domaines, au niveau de l'éducation également. Et tout dernièrement, la CCBAM a appuyé toutes les communes dans l'accueil et l'accompagnement des personnes déplacées internes. On a eu l'appui pour beaucoup de choses, même pour nos agents collecteurs, grâce à qui on peut en tout cas avoir les taxes au niveau des communes. Et la Seine-Maritime nous a appuyé pour en tout cas payer même ces agents-là pendant un certain nombre d'années. Et il y a eu bien sûr aussi des formations de nos agents collecteurs qui aujourd'hui, sans difficulté, arrivent à collecter les impôts et les taxes au niveau de nos communes. Bon point, la CCBAM permet de rendre le service là où le besoin se fait le plus sentir. Ainsi, des milliers de personnes ont vu s'opérer des changements de qualité dans le quotidien du fait de son soutien. On peut faire un bilan satisfaisant parce que quand vous regardez au niveau des communes, nous avons par exemple pu réaliser des AEPS sur 3 communes. Nous avons aussi pu faire des forages à motricité humaine. Nous avons aussi pu faire des latrines dans quelques communes, dans quelques villages. Donc pour moi, c'est vraiment un bilan satisfaisant. C'est-à-dire qu'on met les moyens ensemble. On fédère les énergies, la tête, on réfléchit ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ensemble, on recherche les solutions pour un comité de jumelage ou pour un projet concernant une commune au niveau du jumelage. Quand bien même, ce n'est pas directement la CCBAM qui finance. Et ça,
ça nous permet d'avancer. Et au niveau de la commune de Nasséré, ça nous a permis d'avancer. Ça nous a permis de soutenir le centre de santé, de faire de très bonnes réalisations là-bas. Ça nous a permis également de soutenir les écoles en table-banc et formation également des enseignants, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, il y a eu un apport important pour la commune de Nasséré. Cette intercommunalité a vraiment un impact sur la vie des communes individuellement et collectivement parlant. En ce sens que vous comprenez que la fonction de maire, ce n'est pas une fonction technique, professionnelle, où chacun puise en tout cas dans une formation initiale pour y exercer. Dès lors qu'il y a ce regroupement que nous appelons commune, communauté des communes, alors ça permet effectivement des interactions, des complémentarités, alors des conseils, des appuis conseils réciproques et surtout partant du fait que nous arrivons en tout cas à nous faire respecter, à nous faire admirer par d'autres entités du fait qu'il y a une certaine synergie d'action entre les maires de la province du BAM. En termes d'accès, je pense que quand on prend une PMH, une adduction d'eau potable pour environ 3000 personnes, je peux dire que nous avons contribué un peu à améliorer l'accès en eau potable au niveau de Gondékoubé et à Koundoula, parce qu'on a une bonne fontaine pour environ 500 personnes et nous avons réalisé 4 bonnes fontaines à Gondékoubé et à Koundoula. Donc au niveau de Nasséré également, il y a l'extension qui a été réalisée de la bonne fontaine qui permet également à d'autres populations de pouvoir avoir accès à l'eau. Au niveau de la latrine familiale, nous avons environ 10 personnes pour une latrine familiale. Donc côté accès, je pense que nous avons également à ce niveau contribué à travers nos différentes réhabilitations et réalisations. Cela a permis à certaines personnes d'améliorer leurs conditions de vie en termes d'accès à l'eau potable, donc avoir de l'eau potable. Et également au niveau de l'assainissement en réalité, au niveau des établissements, quand on prend les infrastructures publiques, ça permet aux élèves plus ou moins d'être dans de bonnes conditions de travail et d'être dans de conditions d'hygiène également. Donc ça permet en réalité de les mettre dans les conditions pour favoriser le travail. Au niveau de la latrine familiale, je pense que ça permet également aux différents bénéficiaires de pouvoir également améliorer leurs conditions de vie et plus ou moins l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ça permet de changer les conditions de vie, les permettant d'être dans de bonnes conditions d'hygiène et également de santé. Une réussite due en grande partie par le succès de ses partenaires. La force de cette coopération, c'est que ce n'est pas seulement une relation institutionnelle entre deux autorités locales. C'est une relation de coopération qui va emmener avec elle tout le territoire, c'est-à-dire une grande diversité d'acteurs. Ça peut être des écoles, des collèges, des lycées, des structures culturelles, des associations bien sûr, des structures médicales. C'est tout le territoire qui se met en mouvement au rythme de la coopération. Au départ, des décisions qui sont prises par les exécutifs, donc par les élus, qui vont définir les objectifs en fonction de leur stratégie de développement de territoire. Et à partir de ça, on peut dérouler un certain nombre de projets qui vont concourir à la réalisation de ces objectifs de développement. Donc la coopération décentralisée, elle apporte à la fois une ingénierie technique au service des projets, mais elle apporte aussi une ingénierie financière. Et pour ce faire, on va mobiliser des acteurs tels que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, ou des agences comme l'agence de l'eau Seine-Normandie ou l'agence française de développement. On va les solliciter pour appuyer nos projets et leur donner aussi une ampleur plus importante à l'échelle de la province. On n'essaye jamais de créer des choses ex nihilo, on essaye toujours de voir ce qui existe, de voir ce qui fonctionne et de renforcer l'existant. L'apport a été très important car il a permis de tisser un lien entre différents peuples, différentes populations. Et aujourd'hui, des comités de jumelage avec le Burkina Faso, par l'intermédiaire du département, tissent des liens humains, des liens personnels, des liens d'amitié. Et derrière ça, en sort des actions pour la province du BAM au Burkina et avec la Seine-Maritime. De nombreuses actions
autour de l'eau, bien sûr, du développement durable et de bien d'autres thématiques. Lorsqu'on est sur le terrain, on comprend mieux les enjeux de nos actions. Au nombre de ses partenaires, l'Association de coopération et de développement des initiatives locales, ACEDIL. Elle joue le rôle d'interface entre la CCBAM et le département de la Seine-Maritime. Nous pensons que ce type d'expérience est à partager. Parce que bon, il y a d'autres collectivités qui veulent agir. Et je pense que c'est bon que la communauté des communes du BAM puisse socialiser, partager son expérience, voir comment ils sont arrivés à mettre en place une structuration à l'échelle intercommunale. Pour les années à venir, la CCBAM voit les choses en grand, d'autant plus que le nouveau protocole en élaboration va non seulement renforcer l'existant, mais aussi toucher de nouveaux axes, la santé et le sport. On justement réfléchit sur 2 projets, qui est des projets déjà même acquis. Dans le domaine par exemple de l'eau et assainissement, nous avons un nouveau projet que nous allons réaliser. Maintenant, dans le domaine du sport aussi, nous avons un projet acquis, financé par nos amis de la Seine-Maritime et qui va concerner dans tous les domaines du sport. Les maires ont exprimé le souhait, en tout cas, d'accompagner au niveau des chefs-lieux la transformation des CSPS en CM. Donc avec un certain nombre d'obligations à respecter, notamment pouvoir construire un labo, l'équiper, en tout cas recruter le personnel idoine, savoir un laborantin, l'aide d'un laborantin, etc. Donc là-dessus, la coopération décentralisée aussi va s'engager dans les tout prochains jours pour effectivement avoir un regard et une approche intercommunale de la problématique. Cette coopération décentralisée aussi agit en lien avec les collectivités du BAM, donc à travers la communauté de communes, mais ceci dans le respect des orientations nationales définies par l'État. À long terme, nous avons engagé une coopération en particulier dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et visant à alimenter en eau par exemple 18 000 personnes, ce qui est beaucoup, et nous travaillons actuellement sur une deuxième phase. Dans les 10, 20, 30 années, on continuera de s'associer avec le Burkina pour leur apporter, non pas de l'aide, mais leur apporter notre savoir-faire, comme eux d'ailleurs nous apportent aussi leur savoir-faire dans différents domaines. Notre souhait est que notre coopération s'inscrive dans la durée et que nos partenaires du département de la Seine-Maritime partagent cette orientation avec nous. Les actions de la première intercommunalité contribuent à n'en point douter au bien-être des communautés à la base. En attendant qu'éventuel soutien vienne de l'État central, l'exemple bamois pourrait faire école dans d'autres communes du Burkina Faso.